Boker Tov à tous. La dernière punition, c'est que le glaive de la guerre s'abat sur le monde à cause du déni de justice. Bon, c'est très simple comme explication. Ça veut dire qu'il va y avoir une guerre, évidemment, il va y avoir des morts. Tout ça, c'est à cause des juges qui vont refuser de trancher alors que la chose, elle est claire. Ça veut dire que ils vont des fois condamner le coupable et ils vont innocenter l'accusé. Et aussi à cause de ceux qui enseignent la Torah d'une manière qui n'est pas conforme à la halakha. Ça veut dire qu'ils vont permettre ce qui est défendu et qu'ils vont interdire ce qui est permis. Quand on enseigne la Torah, il faut faire très attention. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et c'est vraiment, la Torah, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est la chose la plus précieuse, c'est la chose qui tient le monde en vie. Donc, vaut mieux dire je ne sais pas, plutôt que de permettre des choses qui ne seraient pas permises ou d'interdire ce qui serait permis. Et quand on fait la Torah, on voit qu'il y a beaucoup d'interdits. Maintenant, les interdits, ils comprennent aussi des fois des choses qui sont permises. Donc, il faut bien faire attention. C'est pour ça que les halachot, elles existent. C'est pour ça que les rabbanim, ils existent. C'est pour ça qu'il faut se référer aux bonnes autorités rabbiniques. C'est que pas tout est interdit. Pas tout est un poids pour nous. On a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Et ça, il faut qu'on comprenne qu'on ne doit absolument pas les faire. Mais il y a des cas spéciaux où peut-être que ça, on peut le permettre à ce moment-là. Mais maintenant, c'est pas parce que mon amie, dans son cas, elle a une permission rabbinique de faire telle et telle chose, que je vais entendre et que je vais me dire, ah non, mais elle, ma copine, la dernière fois, je lui ai demandé, elle a eu le droit de faire ça. Non, mais c'était dans son cas spécial. C'est pour ça que la Torah, elle est unique, elle est magnifique, elle est exceptionnelle. Parce que selon le cas de chaque personne, alors on va dire quoi? Alors la Torah, elle change selon la personne, non. Selon le cas, Akadosh Baruch Hu, il comprend qu'il y a des cas spéciaux. Par exemple, une personne qui connaît pas la Torah, qui va être Roser Bitchouva, et puis elle va voir qu'il y a une femme qui va accoucher Shabbat et qui va prendre la voiture. Et si elle connaît pas les halakhot, elle va se dire, mais non, mais je l'ai vu, elle a pris la voiture, elle Shabbat, donc peut-être que c'est permis. Non, c'est permis. Dans un cas de pikuar nefesh, s'il y a un danger pour l'âme, donc à ce moment-là, en fait, je peux pas simplement prendre une situation et me dire, elle a eu le droit, lui, il a pas eu le droit. C'est comme Shabbat, si une personne, elle a besoin d'appeler parce que c'est vraiment, encore une fois, un cas de pikuar nefesh, elle a le droit. Je peux pas me dire, non, mais là, si c'est urgent, parce que moi, j'avais, dans mon travail, il fallait absolument que je passe ce coup de téléphone, sinon j'allais perdre 1 million. Non. Ça, t'as pas le droit, c'est pas piquoir nefesh. Tu perds 1 million, tu pourras les regagner. Par contre, tu perds la vie, tu peux pas la regagner. Donc, il faut bien faire attention que quand on en vient à des halachot, il faut demander à une autorité rabbinique et que malheureusement, aujourd'hui, on peut maintenant comprendre pourquoi il y a tellement de catastrophes dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre? Pourquoi est-ce qu'il y a la famine? Pourquoi est-ce qu'il y a des épidémies? Simplement parce que ceux qui doivent respecter la loi à certains moments ne l'ont pas fait et qu'il y a des punitions qui arrivent. Donc, on prend cette Mishnah avec tous ses enseignements et on fait attention de toujours essayer de suivre, de toujours essayer. On fait attention de suivre la Torah comme il faut. Bonne journée à tous.